Hommes, écoutez-moi. Il y a un secret que tout homme qui inspire le respect connaît au plus profond de lui-même. Le respect ne se mendie pas. Il se forge. Il se construit par le feu de vos actions et non par l'écho de vos paroles. Les femmes ne se laissent pas séduire par les belles paroles. Elles sont attirées par votre courage, vos limites, votre force sans complexe. Vous voulez savoir pourquoi certains hommes perdent l'admiration de leur partenaire? Ce n'est pas parce qu'ils cessent d'aimer, c'est parce qu'ils cessent d'inspirer le respect. Je vais vous armer de 5 limites inébranlables qui transformeront le regard du monde sur vous. Pas seulement celui des femmes, mais celui de tout le monde. Ce ne sont pas des règles pour contrôler les autres, ce sont des plans pour vous maîtriser si intensément que le respect deviendra votre ombre. Si vous êtes prêt à exercer ce pouvoir, cliquez sur « J'aime » et commentez ci-dessous « Je choisis le respect ». C'est parti. Premier, ne tolérez jamais le manque de respect. Imaginez, vous êtes à une table et quelqu'un lance une pique à vos rêves, à votre valeur, à votre vision. Peut-être un sourire narquois, un ton dédaigneux ou une pique subtile qui vous blesse. Que faites-vous? La plupart des hommes haussent les épaules, rient maladroitement ou pire, restent silencieux. Grave erreur. Dès que vous laissez passer le manque de respect, vous cédez votre pouvoir. Vous devenez remplaçable. Voici la vérité crue. Le respect d'une femme dépend de votre capacité à tenir bon. Elle ne vous met pas à l'épreuve pour être cruelle. Elle recherche votre force. Lorsqu'elle dépasse les bornes et que vous laissez passer, vous n'êtes pas gentil. Vous manifestez une faiblesse. Et la faiblesse n'inspire pas l'admiration. Elle invite à la manipulation. Alors, comment mettre fin à ce cycle? Sachez reconnaître le manque de respect sous toutes ses formes. Il ne s'agit pas seulement de cris ou d'insultes. C'est quand elle vous interrompt à chaque phrase, se moque de vos objectifs ou vous ignore pendant des heures, puis fait comme si de rien n'était. Dites-le lui, une fois, calmement, d'une voix ferme. Dites « Ce n'est pas comme ça que tu me parles ». Si cela se reproduit, partez. Pas de drame, pas de débat, juste des conséquences. Ce n'est pas une question d'ego, c'est une question de survie. Un homme qui tolère le manque de respect se noie dans le ressentiment. Mais un homme qui impose ses normes, il devient une force. Soit elle prend les choses en main, soit elle s'en va. Et si elle part, tant mieux. Vous venez de faire place à quelqu'un qui vous apprécie. Demandez-vous, êtes-vous prête à arrêter de vous excuser, d'exiger du respect? Commentez ci-dessous. J'en ai assez de tolérer le manque de respect. Deuxième, préservez votre paix intérieure comme une forteresse. Votre paix intérieure n'est pas seulement une vibration, c'est votre super pouvoir. C'est le calme dans la tempête, l'ancre qui vous maintient sur terre quand le chaos s'installe. Pourtant, la plupart des hommes la donnent comme de la monnaie de poche. Chaque dispute houleuse dans laquelle vous vous lancez, chaque personne toxique que vous fréquentez, chaque SMS tard le soir auquel vous répondez de quelqu'un qui vous manque de respect en plein jour, tout cela est une fuite dans votre forteresse. Imaginez votre vie comme un château. Qui a le droit d'en franchir les portes? Si elles apportent drame, négativité ou chaos, pourquoi restent-elles à l'intérieur? La paix ne se trouve pas, elle se défend. Commencez par faire le point sur votre vie, votre téléphone, vos amis, vos habitudes. Chacune d'elles vous nourrit-elle ou vous épuise-t-elle? Dans ce dernier cas, coupez-les. Pas de seconde chance, pas de longs adieux, c'est fini. Voici comment construire cette forteresse. Réveillez-vous avant le reste du monde. Ces heures de silence sont votre salle de guerre où vous planifiez votre empire. Dites non sans vous expliquer. Arrêtez de courir après la validation par des défilements interminables ou des débats inutiles. Entourez-vous de personnes qui vous soutiennent et non qui vous soutirent. En préservant votre paix intérieure, vous ne faites pas que survivre. Vous vous épanouissez. Les femmes le remarquent. Elles le ressentent lorsque votre temps est précieux
lorsque votre énergie est limitée. Un homme qui veille à sa paix intérieure ne mendie pas le respect, il l'exige. Alors, qu'est-ce que vous allez supprimer aujourd'hui pour préserver votre paix intérieure? Dites-le dans les commentaires. Troisième, gardez votre mystère, ne dévoilez pas votre âme. Soyons réalistes, trop vous confier tue l'attirance. Vous pensez que dévoiler votre cœur, chaque peur, chaque cicatrice, chaque doute, la fera vous aimer davantage. Mais ce n'est pas le cas, c'est bouleversant. Cela déplace la dynamique du désir vers le devoir. Elle ne veut pas être votre thérapeute, elle veut être captivée par votre force. Imaginez-vous comme un océan. Imaginez si vous lui racontiez chaque détail de votre vie dès le premier jour. Vous courrait-elle après plus d'ardeur ou commencerait-elle à vous voir comme un projet? Exactement. Le mystère est votre aimant. Il ne s'agit pas de cacher qui vous êtes, mais de vous révéler lentement, comme un lever de soleil, pas comme un projecteur. Partagez suffisamment pour intriguer, mais gardez-en assez pour entretenir sa curiosité. Lorsqu'elle vous interroge sur votre passé, offrez-lui un aperçu, pas un roman. Laissez-la gagner votre histoire par la confiance et le temps. Il ne s'agit pas de jouer, mais de préserver l'étincelle. Un homme qui est un livre ouvert est prévisible, et prévisible est oubliable. Soyez l'homme auquel elle ne cesse de penser, car il y a toujours quelque chose à découvrir. Essayez ceci. La prochaine fois qu'elle vous interroge, répondez par un sourire et une question qui ramène l'attention sur elle. Observez comme cela change l'ambiance. Quelle est la chose que vous avez partagée trop librement? Discutons-en dans les commentaires. Quatrième, maîtrisez vos émotions, ne vous laissez pas dominer. Avez-vous déjà remarqué comment certains hommes perdent leur sang-froid dès que les choses ne vont pas comme ils le souhaitent? Une remarque acerbe, une indifférence, une contestation, et ils sombrent dans la spirale infernale. C'est de la réactivité émotionnelle, et c'est un tueur de respect. Le monde attend que vous réagissiez. Il vous taquine, vous provoque et vous bouscule. Mais l'homme qui reste calme, il est intouchable. Contrôler ne signifie pas engourdissement, c'est choisir. On ressent la colère, la douleur, l'envie de riposter, mais on marque une pause. On respire, on choisit son coup. Cette fraction de seconde de pause est le lieu où réside le pouvoir. C'est toute la différence entre un garçon sous tension et un roi inébranlable. Commencez par identifier vos déclencheurs. Qu'est-ce qui vous déclenche? Le rejet, la critique, le silence? Nommez-le, puis entraînez-vous à l'observer sans agir. La prochaine fois qu'elle vous teste, par exemple avec une remarque sarcastique ou une distance soudaine, ne mordez pas. Restez calme. Laissez ces paroles en suspens. Réagissez quand vous êtes prêt et non quand vos émotions l'exigent. Cela change tout. Elle vous fera davantage confiance car vous êtes un roc et non un roseau. Votre clarté attirera les autres. Vous entrerez dans n'importe quelle pièce et vous vous l'approprierez, non pas parce que vous êtes bruyant, mais parce que vous êtes ancré. Quel est le déclencheur que vous êtes prêt à maîtriser? Partagez-le ci-dessous. Cinquième, soyez toujours prêt à partir. C'est la limite ultime, la volonté de lâcher prise. Trop d'hommes s'accrochent à des emplois qui les démoralisent, à des amitiés qui les épuisent, à des relations qui les affaiblissent. Pourquoi? La peur. La peur de la solitude, de l'échec ou du jugement. Mais voici la vérité. L'homme prêt à partir est l'homme véritablement libre. Dans une relation, c'est la clé. Une femme sait quand vous restez parce que vous êtes accro à sa présence et quand vous êtes là parce qu'elle partage vos valeurs. Le premier homme est mis à rude épreuve. Le deuxième, elle se lève pour l'accueillir. Quand vous êtes prêt à partir, vous n'êtes pas sans cœur, vous êtes fidèle à votre âme. Partir ne signifie pas être imprudent, cela signifie que vous connaissez votre valeur. Si une situation, amoureuse ou autre, érode votre identité, vous partez.
Pas d'ultimatum, pas de colère, juste un départ discret. C'est ainsi que votre vie est filtrée. Les mauvaises personnes disparaissent, les bonnes restent. Essayez ceci, notez une chose dans votre vie qui ne vous sert plus, puis élaborez un plan pour vous en débarrasser. Dès que vous le ferez, vous vous sentirez plus léger, plus fort, plus clair. C'est le pouvoir de la prise de distance. Qu'êtes-vous prêt à abandonner? Laissez un commentaire ci-dessous. Il est temps de se lever. Messieurs, ceci est votre signal d'alarme. Le respect n'est pas un don, c'est un héritage que l'on construit, brique par brique, frontière par frontière. Arrêtez de courir après l'approbation. Arrêtez de tolérer le chaos. Arrêtez de céder votre pouvoir. Vous êtes né pour diriger, inspirer le respect par votre façon de vivre. Commencez dès aujourd'hui. Choisissez l'une de ces limites et vivez-la. Observez comment votre monde évolue. Observez comment vous évoluez. Si cela vous a profondément touché, si cela vous a rappelé l'homme que vous êtes censé être, cliquez sur le bouton « Abonnez-vous ». Partagez ceci avec un frère qui a besoin de l'entendre. Et commentez ci-dessous. Je choisis le respect. Construisons un mouvement d'hommes qui ne se contente pas d'exiger le respect. Il l'incarne. Votre heure est venue. C'est parti. Affichez dans la barre latérale